Ok. Alors, les municipales, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Enfin, les gars et les gadgets, parce que je sais que vous êtes quelques-unes quand même dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats, Le Monde nous en parle de nouveau. Le Monde, les résultats du premier tour des élections municipales. Alors, j'imagine que vous le savez maintenant. Mais voilà en gros un peu ce qui s'est passé. Paris, on a donc Emmanuel Grégoire qui est donc en tête bien devant Rachida Dati. Rachida Dati que vous connaissez comme étant une actuelle elle est ministre de la Culture si je dis pas de conneries. Puis elle a des affaires au cul notamment pour ne pas avoir déclaré des bijoux et blablabla. Enfin Rachida Dati c'est l'équipe Sarkozy à la base hein, donc il y a quand même pas mal d'argent bizarre qui se balade. On a Sophia Chikirou donc qui est LFI qui est qualifiée aussi de justesse. Pierre-Yves Bournazel qui est Horizon qui est qualifié de justesse. Et c'est personne, Sarah Knafo dans les faits, c'est une parlementaire européenne d'extrême droite, de la pire des extrêmes droites en plus, qui était absolument personne il y a encore peu de temps et qui a été énormément poussée par les médias et ce qui explique un score de 10%. Alors elle passe de justesse, elle se qualifie de justesse parce que vous savez que les municipales, ce qui se passe, c'est que si vous avez plus de 10% des voix, vous êtes qualifié pour le second tour, donc c'est pas forcément un 1v1 évidemment. Et donc Sarah Knafo qui passe de justesse, qui est qualifiée de justesse, mais qui évidemment n'aura pas la mairie de Paris, je pense qu'elle le savait elle-même, mais juste, c'est vraiment une manière de faire parler d'elle. C'est une manière de faire parler d'elle, d'être entendue, de commencer à diffuser son visage dans les médias, mais elle savait d'avance qu'elle n'aurait jamais la mairie. Et donc voilà, en gros, Sarah Knafo qui fait 10%, qui va évidemment reporter toutes ses voix vers Rachida Dati. Étrangement, l'Ouest parisien, très fortuné, le fameux 16e, etc., qui est sans surprise de droite, et l'Est parisien et le Nord notamment un peu plus défavorisé, plus populaire, qui est complètement de gauche avec la scission centrale. Et on a juste notre bon 5e arrondissement qui, lui, est macroniste. Voilà, le 5e arrondissement, non, c'est Macron. Le 16e, qu'est-ce qu'ils ont voté en priorité? 16e, ils ont mis LR à mort, ils ont foutu LR à balle. Et Sarah Knafo, hein, quand même. Dans le 16e, Sarah Knafo, elle est 2e. Hein. Vraiment, encore une fois, quand je vous disais que la bourgeoisie, quand elle est fatiguée, elle préférera toujours le fascisme à redistribuer son oseille, vous avez un exemple typique. Hein. Le 16e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus riche de Paris. Donc voilà, et si je vais dans le 20e, là par contre, le 20e, ça va être LFI en balle. Ouais, voilà, Union de la gauche et LFI évidemment. Marseille donc, Marseille pareil, vous avez en fonction des arrondissements et on voit que donc tout Marseille Nord a quand même, enfin Marseille Est et Nord ont bien voté Rassemblement National. Ce sont les quartiers les plus défavorisés de la ville hein, qui ont voté Rassemblement National. Là où la gauche s'est retrouvée en tête dans le reste de la cité phocéenne. Et Marseille, c'est très badant. Hein. Marseille, c'est quand même très triste parce qu'ils ne sont ils sont à 5000 voix d'écart, 4000 voix d'écart. Franck Alizio, Rassemblement National, Marseille en ordre, qui arrive avec 35,2% des voix à la mairie de Marseille, qui est donc deuxième dans les scrutins. Et on a Benoît Payan, qui est donc divers gauche pour Marseille, la gauche, les écologistes, etc. C'est donc une union de gauche qui lui arrive premier, mais de très très justesse, en sachant que derrière, à 12%, on a Martine Vassal, qui elle va sûrement reporter ses voix sur Franck Alizio, donc le candidat d'extrême droite. Et on a Sébastien Delogu, que vous connaissez pour être aussi un député qui fait pas mal parler de lui, un député LFI qui lui se présente et qui a obtenu 11,94 des voix, mais qui, je sais pas, on a des nouvelles de ce que va faire Delogu. J'imagine que Delogu va sûrement reporter ses voix sur Payan. Enfin, j'espère. C'est ce qu'il faut faire là, hein, parce que sinon c'est Marseille qui bascule RN, c'est chaud. Hein. Il se maintient, mais ils sont cons la vie de ma mère. Donc là, on va peut-être avoir Marseille Rassemblement National parce que Delogu ne veut pas reporter ses voix sur Payan alors qu'ils sont à moins de... Ça va se jouer à 2000 voix la connerie. C'est Payan qui n'a pas accepté la fusion, il refuse l'alliance. LFI qui ouvre la porte au RN. Non, c'est pas vraiment ça de ce que disent les gens dans le chat, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Payan qui veut pas de LFI, mais il y a quand même pas mal de voix de LFI qui vont être reportées vers Payan. Bon, en gros, Marseille, c'est vraiment... moi, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Marseille qui pourrait basculer Rassemblement National. C'est vraiment un truc que j'avais pas du tout anticipé. Je sais pas si c'est un truc auquel les gens s'attendaient. Exactement, s'il se retire, il a pas de représentant au conseil. Eh ouais, putain, c'est dur. Oui, quand t'as plus de 10%, t'as des places au conseil municipal et c'est important pour peser même dans une mairie de droite et voter au sénatorial. Ouais, non, mais je sais bien. Mais oui, donc c'est pour ça qu'il se retire pas. Putain, bah ouais. Bon, bref. Mais en tout cas, Marseille, ça va être particulièrement serré. Lyon, on s'en parlait. Lyon qui avait basculé au municipal de 2020 avec la vague verte comme Bordeaux écologiste. C'est donc Grégory Doucet qui arrive en tête, mais de très peu de voix, pareil, à 37,36% devant Jean-Michel Aulas, qui est donc divers centre. Hein, en gros, c'est Macron à peu de choses près. Et donc Jean-Michel Aulas qui est connu parce qu'il a dirigé pendant un moment l'Olympique Lyonnais, pardon. Et ensuite, on a LFI qui arrive derrière à 10,41% qui est qualifié. Mais bon, a priori, il va y avoir plein de reports de voix. LFI est plus proche de Grégory Doucet que de Jean-Michel Aulas. Donc, Jean-Michel Aulas, a priori, ne va pas passer. Voilà, c'est moins coupé, moins divisé
divisés que ne peuvent l'être Marseille et Paris. LFI va fusionner, voilà. T'as vu la Marseillaise de Olas à crever de rire? Non, j'ai pas vu. Toulouse dans la ville aux roses. Donc c'est la Diver droite qui arrive en tête avec quand même 10 points d'avance. Diver droite, Jean-Luc Moundek qui arrive à 37,23% des voix. Devant François Picmal, LFI, et François Briançon avec des scores à peu près similaires de 25 et 27%. Donc là, on est à peu près sûr, hein, j'imagine pareil de la même manière que François Briançon et François Picmal vont fusionner pour essayer de contrer Moundek. Enfin, j'espère, parce que sinon, ils n'ont absolument aucune chance. On voit que le RN a fait très peu de voix, 5,38%. Et puis après, voilà, il y a des candidats qui ont fait 290 voix, etc. Mais c'est vraiment la Diver droite à Toulouse qui est en très bonne position pour ce deuxième tour. Il va falloir voir ce que font LFI et l'Union de la gauche dans la ville rose pour peut-être récupérer la mairie. Pareil, fusion sous Picmal, ok, donc c'est fusion sous LFI, on me dit dans le chat. Donc François Briançon se désiste. Fusion annoncée, Moundek va repasser, il fusionne, mais je crois en mettant Picmal à la mairie, ça passera pas. On verra, mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avance de Moundek, elle est quand même sacrément solide. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors Nice. Nice, c'est une catastrophe. Nice, c'est la succursale du Troisième Reich alors qu'il est là. Alors ouais, Nice et Toulon, c'est Tarkov. Alors, Nice, qu'est-ce qui se passe? On rappelle que c'était intéressant de suivre Nice parce que il y a l'affrontement des droites, en fait. Il y a l'affrontement de la droite collaborationniste, de la droite qui embrasse l'extrême droite, la droite d'Éric Ciotti. Vous savez qu'Éric Ciotti, en gros, a quitté la droite traditionnelle du RPR, chiracienne, les Républicains, etc., pour s'allier à l'extrême droite depuis déjà quelques années. Donc, Éric Ciotti est passé collabo d'extrême droite. Encore une fois, il sert de marchepied pour l'extrême droite. Et puis il y a Christian Estrosi, maire sortant, qui représente lui plus la droite traditionnelle LR, voire qui peut faire des concessions avec la Macronie, etc. Estrosi, c'est la droite classico-classique qui dirige Nice depuis un petit moment. Nice qui a toujours été de droite depuis un moment, c'est la Côte d'Azur, voilà, on connaît leur côté conservateur. Et donc c'était assez attendu parce qu'on devait savoir on devait voir qui allait l'emporter de la droite traditionnelle versus la droite d'extrême droite. Et donc pas de surprise, hein, c'est Éric Ciotti, enfin pas de surprise si, mais bon voilà, malheureusement c'est Éric Ciotti qui arrive avec une grosse avance, 43,43% contre 30% pour Christian Estrosi. C'est aussi les municipales de Nice, des municipales qui ont été entachées par des scandales un peu bidons. Des scandales un peu bidons puisqu'il y a eu une affaire dans cette municipale de tête de cochon coupée devant et qui avait été posée devant la maison d'Estrosi avec un mot avec écrit connard. Bon bref, et apparemment il y aurait eu des histoires comme quoi cette tête de cochon aurait été posée par l'équipe. C'est une municipale un peu bizarre sur fond de communication douteuse et d'opérations sous faux drapeau pour avoir de l'attention des médias. Bref, ce qu'il faut en retenir juste, c'est que Nice est une ville bien de droite, parce que LFI ne fait pas 10%. Même l'Union de la gauche se qualifie, mais à 12%. Donc autant vous dire qu'il ne va rien se passer pour eux. Et on a effectivement Éric Ciotti et Christian Estrosi qui, à eux deux, cumulent 40, 50, 60, 73% des voix. Et donc c'est sûrement Éric Ciotti qui va l'emporter et qui va devenir maire de Nice. Pareil, moi j'ai un peu du mal, j'avoue, avec ces mairies qui sont réclamées, demandées par des députés. Éric Ciotti est député, il y en a d'autres qui sont députés parmi les maires dont on parle depuis tout à l'heure. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Je sais que le travail de député, déjà, c'est une grosse charge de taf. Et en plus de ça, ils veulent être maire. C'est du cumul que moi, j'avoue que perso, j'ai quelqu'un qui se présente à la mairie de Bordeaux ou n'importe quelle mairie et qui, en plus de son travail de maire, est d'ores et déjà député. Pour le principe, j'ai pas envie de voter pour lui, quoi. Nantes, les Républicains arrivent deuxième avec 33,77% des voix. Et on a LFI derrière, qui est donc avec William Aucan qui se qualifie. A priori, pareil, si la gauche joue pas débile, on va avoir Johanna Roland qui devrait repasser, je pense. Qui devrait être maire de Nantes avec une petite avance sur son rival de droite. Mais Nantes, j'ai à peu près peu peur. C'est la maire sortante qui a un peu déçu, je crois, d'après mes connaissances. Ouais, mais elle est en avant. Donc je pense qu'elle va reprendre sa mairie. Après Nantes, on a Montpellier. Montpellier, c'est donc le PS qui arrive et vraiment... Alors Montpellier, c'est très gauche. On a le PS qui arrive vraiment bien en avance avec 33,41% des voix. Nathalie Oziol avec 15,36% des voix qui est LFI. Donc on va pareil. De nouveau, pas de surprise. Montpellier, le PS va l'emporter. Strasbourg, qu'est-ce qu'on a? Strasbourg, c'est chaud et en même temps, non, ça va passer aussi. Strasbourg, ça va rester à gauche. Catherine Trautmann qui a donc une légère avance sur les Républicains.
rien. Mais vu que les écologistes sont en réserve de voix derrière et LFI aussi, j'ai à peu près peu de doutes sur le fait que va y avoir des fusions ou des désistements et que Catherine Trottmann va récupérer la mairie. Ensuite, on a Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est serré. Bordeaux, les gars, Bordeaux, c'est très serré. On a donc Pierre Urmic, candidat sortant, qui est donc l'Union de la gauche, qui est un écologiste. On a Thomas Cazenave qui a récupéré en gros comment dire. En fait, si vous voulez, c'est ce que je vous ai déjà dit, le maire un peu historique de Bordeaux qui a remis Bordeaux sur la carte ces dernières années, c'est Alain Juppé, qui est un ancien ministre de Chirac, qui a été candidat à la présidentielle et qui est actuellement au Conseil constitutionnel. Alain Juppé, c'est un peu le maire historique de Bordeaux de ces dernières années. Et Alain Juppé avait un fils politique spirituel qui s'appelait Nicolas Florian, qui était pressenti pour battre Pierre Urmic, le maire sortant à ces municipales de 2026. Sauf que Nicolas Florian est mort d'un AVC l'an dernier, en janvier 2025, un peu par surprise. Évidemment, un AVC ne prévient jamais. Et donc, les membres du cabinet de Pierre Urmic, les membres du cabinet de Nicolas Florian qui est décédé, ses proches ont rejoint Thomas Cazenave, qui est donc lui Renaissance, qui est groupe présidentiel en gros. Et donc c'est pour ça que Thomas Cazenave est aussi fort, parce que y a plus de fils spirituels, si vous voulez, à Juppé. Et ensuite on a Philippe Dessertine, qui est un économiste libéral, qui lui est arrivé vraiment sans étiquette. Alors oui, c'est de la divers droite, mais il prétend n'avoir aucune étiquette. Et donc Dessertine qui a fait une campagne pas mal sur les réseaux sociaux sur le fait qu'il n'avait pas d'étiquette, qu'il allait mettre l'économie bordelaise au centre du jeu de la métropole. Bon bref. Et il a pas mal fait parler de lui. Et donc en fait on a un équilibre quasi parfait, 27, 25 et 20. Je crois que personne ne se retire pour le moment, même si Thomas Cazenave, donc qui est en deuxième, appelle Philippe Dessertine, qui est en troisième à 20%, à abandonner, à se joindre à lui. Et en gros, l'espoir de Thomas Cazenave, c'est que Philippe Dessertine, qui est en deuxième position, fusionne avec lui pour que là ils aient une vraie longueur d'avance sur Pierre Urmic. Et donc si effectivement il y a fusion de la liste Dessertine-Cazenave, j'ai à peu près peu de doutes sur le fait que Cazenave passera. Moi, je vais aller voter dimanche prochain. Je vais remettre un bulletin Pierre Urmic dans l'urne. Et voilà, et on verra bien ce que ça donnera, quoi. Mais en tout cas, Bordeaux, c'est très serré. Ouais. On a un peu de mal à voir où est-ce que ça va aller, quoi. Nordine a appelé à la fusion entre LFI et Écolo, mais Urmic refuse. C'est une dinguerie, il va se faire bouffer. Il préfère donner la ville à la droite. Non, je crois, encore une fois, il veut pas faire de fusion, j'imagine. Pour des raisons politiques qui le regardent. Urmic, c'est un mec de gauche, mais qui a quand même une certaine liberté par rapport à la gauche et qui ne se prive pas de le rappeler souvent. Non, je te dis, là c'est simple. De toute façon, la mairie, elle va vraiment dépendre de Dessertine. Si Dessertine, Knafo vient de se retirer de Paris à l'instant, bah oui, évidemment. En gros, c'est Dessertine. S'il fusionne avec Cazenave l'emporte. S'il ne le fait pas, c'est Urmic. Voilà, ça va vraiment tout dépendre de Dessertine. À Lille, elle a pas dit qu'elle maintenait sa candidature hier. Ah ouais, Stéphane Bali maintient sa candidature. Ok. Globalement, les villes sont de gauche. Alors, les villes sont de gauche, pas toutes. Encore une fois, ne pas mettre la Côte d'Azur dans le même panier, parce que vraiment, la Côte d'Azur, c'est un cas à part. Rennes pareil, Rennes c'est la 8-6, c'est connu. La 8-6 c'est quoi? La 8-6 c'est la gauche, donc Rennes, voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit particulièrement de droite, et effectivement ça ne l'est pas. Nathalie Appéré qui arrive donc à 34%, bien en avance. Rennes solidaire sur le deuxième du centre, Charles Compagnon qui arrive avec 22%, et Marie Mesmer, LFI qui arrive à 18%. Donc pareil, là c'est à peu près sûr qu'on va avoir Nathalie Appéré qui va passer et qui sera prochaine maire de Rennes pour les 6 prochaines années à venir. Normal, elle aura 8-6 à volonté, c'est super. Et Reims, enfin, le dernier bled qui nous est présenté par Le Monde. Reims, là c'est droite, Vivons Reims, avec Arnaud Robinet qui arrive bien en avance sur la deuxième candidate avec le plus de scores, qui est une RN, voilà, Anne-Sophie Frigou. Et donc de nouveau là pareil, j'imagine que la gauche, LFI, divers gauche, etc. machin, sur Horizon, ou peut-être sur Kénard. Non, mais oui, mais après, il a tellement une avance balèze, Arnaud Robinet, que j'ai à peu près peu de doute sur le fait que ça va être lui qui va repasser. À 43,79% des voix. Robinet, tant de vannes possibles. Il y a le nombre de noms de famille sur lequel il y a des vannes à faire. Donc voilà ce qu'il en est pour les municipales dans les grandes villes. Du reste, pour les petites villes, pour le moment, je pense qu'on va attendre de voir ce que ça donne le week-end prochain, parce que c'est là où on aura vraiment la carte colorée définitivement. Là, il y a encore beaucoup de gris qu'on le saura. N'oubliez pas, j'espère évidemment que vous allez voter le chat, c'est important vraiment.